Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent L'enfant rebelle de Christian Laborie, interprété par Nicolas Justamont. Prologue. Janvier 1898. Au dernier moment, Adèle hésita. Pourtant, elle avait pris sa décision. Dans la douleur, certes, mais sans verser de larmes. Elle ne voulait pas s'apitoyer sur elle-même. Il lui fallait garder la tête froide, ne pas sombrer dans la tristesse ni dans les remords. Ce qu'elle s'apprêtait à faire lui déchirait le cœur et soulevait en elle un vent de révolte. Comment avait-elle pu croire, en effet, aux belles paroles, aux promesses, elle qui n'était qu'une fille du peuple, une petite ouvrière sans origine et sans avenir? Depuis sa tendre enfance, elle n'avait connu que les vicissitudes de la vie. Elle s'était rarement sentie heureuse. Pour autant, elle ne s'était jamais rebellée contre son sort, même au plus fort des crises que sa famille avait traversées dans les décennies précédentes. Peut-on se plaindre quand on ne manque pas de nourriture et quand on a un toit au-dessus de soi pour s'abriter, un lit pour se reposer, du bois pour se chauffer? Elle devait bien reconnaître qu'il y avait beaucoup plus malheureux qu'elle. Mais la misère des autres ne la réconfortait pas. Depuis plusieurs mois, elle traînait son désespoir au hasard des routes et des rencontres, sans savoir où ses pas l'amèneraient, où se trouvait son destin. Avait-elle seulement un avenir? Elle en était arrivée à en douter. Elle avait tout accepté jusqu'à présent, même le plus immonde. Elle avait croisé des individus abjects, mais aussi des gens généreux et compréhensifs. Elle s'était méfiée des premiers, avait accordé sa confiance aux seconds. Qu'avait-elle acquis et retenu des expériences qui faisaient d'elle, à l'âge où les jeunes filles en fleurs s'épanouissent et mordent la vie à pleines dents, un être endurci, aux yeux secs tant ils avaient déjà versé de larmes? Adèle ne nourrissait ni haine ni ressentiment. Elle savait depuis longtemps que son existence serait parsemée d'embûches, de difficultés, de renoncements. Elle n'en voulait ni à ses parents, disparus trop tôt, ni à ses tuteurs, trop rustres pour accepter que les petites gens comme eux devaient se serrer les coudes et se montrer solidaires, plutôt que de s'opposer les uns aux autres et profiter de la détresse des plus malheureux qu'eux. Elle venait de comprendre que la vie n'offrait jamais de cadeaux aux pauvres, surtout quand ceux-ci se résignaient et courbaient l'échine. Plus que les leçons de morale, d'histoire ou de catéchisme qu'elle avait reçues à l'école ou au temple, et qui avaient fait d'elle un petit être étonnamment cultivé pour son âge, les discours qu'elle entendait encore, s'ils ne l'avaient pas convertie aux idées révolutionnaires des plus exaltées, avaient ouvert sa conscience d'être opprimée. Jamais plus elle ne pourrait ployer la tête devant ceux qui tenteraient de la rabaisser à sa condition de subalterne, à sa seule condition de femme. Aussi, devant la terrible échéance qui s'imposait à elle de façon inéluctable, à une époque où ses semblables subissaient trop souvent le pouvoir des hommes, où elle n'était pas maîtresse de leur propre corps, Adèle s'était résolue à se séparer de son fils. Sa décision semblait irrévocable. Elle n'en changerait pas. Elle avait accouché dans la douleur, d'un être innocent qui n'avait pas demandé à venir au monde dans de telles circonstances. Un petit garçon qui ne connaîtrait jamais son père ni sa mère. Au reste, si elle le gardait auprès d'elle et l'élevait comme une mère se doit d'élever son enfant, elle n'oserait jamais lui avouer, quand il atteindrait l'âge de savoir, dans quelles conditions il avait été conçu. On ne parle pas aux enfants des fautes de leurs parents, pensait-elle lorsqu'elle ne parvenait pas à chasser de son esprit les terribles souvenirs qui hantaient ses nuits. Ni les paroles rassurantes de ceux qui avaient essayé de l'aider, ni les promesses de ceux qui l'avaient trompée, ni les sentiments de ceux qui lui avaient déclaré l'aimer,
fussent-ils les plus sincères du monde, ne pouvaient la faire revenir sur son choix. Elle ne voulait pas condamner son fils au même sort que le sien, lui imposer une existence de miséreux, de petit garçon ballotté d'une ferme à l'autre, d'une usine à un atelier, où il serait exploité comme l'était la majorité des sans-nom et des sans-famille. En le confiant aux religieuses, Adèle se disait que son enfant aurait une chance de s'en sortir. Elles lui donneront une bonne éducation, s'efforçait-elle de se convaincre. Et avec un peu de chance, il sera adopté par une famille de bonnes conditions. Elle préférait penser à cette opportunité, somme toute réalisable, plutôt que d'imaginer qu'il pourrait, comme elle, échouer chez des gens soucieux avant tout de profiter du travail d'un enfant en bas âge. Les sœurs ne confient pas leurs orphelins à n'importe qui, se rassurait-elle. Adèle ignorait la dure réalité des orphelinats. Elle croyait naïvement que les enfants y étaient choyés comme les agneaux du bon Dieu, qu'il n'y manquait jamais de rien, surtout pas d'affection, puisqu'ils étaient entre les mains de femmes qui consacraient leur vie à Jésus et vivaient dans l'amour de Dieu. En ce jour de janvier, par un froid qui blanchissait la campagne, elle prit donc la route d'Arles, fermement décidée à sauver son enfant du malheur, et se dirigea vers l'institution tenue par les Sœurs de la Charité.